La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à Monsieur Jean-François Mancel. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. En juin 2012, j'ai été élu avec 63 voix d'avance sur la candidate du Parti socialiste dans le cadre d'une élection triangulaire avec le Front national. Le 17 mars, votre candidate, la candidate socialiste, était éliminée au premier tour en perdant 61% de ses voix. Le suffrage universel vous a censuré. Le 24 mars, j'ai battu la représentante du Front national soutenue par vos amis socialistes locaux. Le Parti socialiste national n'en a rien dit. Il est resté silencieux. Quel déshonneur pour le Parti socialiste. Tout au long de cette campagne législative, S'il vous plaît. j'ai rencontré... S'il vous plaît. Tout au long de cette campagne législative, j'ai rencontré des Françaises et des Français désespérés, exaspérés, déçus S'il vous plaît. par les engagements non tenus et par les promesses trahies de Monsieur François Glavany, Hollande, s'il vous plaît. mais également par les cafouillages systématiques de votre gouvernement et par les choix catastrophiques que vous faites. Les Françaises et les Français de ma circonscription m'ont demandé tout simplement de venir ici pour être leur porte-parole, pour les défendre et pour vous poser cette question, Monsieur le Premier ministre. Elle est simple et grave. Quand allez-vous changer de politique? Sinon, quand allez-vous partir? Merci. La parole est à Monsieur Alain Vidalis, ministre chargé des Relations avec le Parlement, que l'on écoute en silence, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, j'ai entendu le début de votre question sur le fait que vous reprochiez d'une certaine façon l'attitude du Parti socialiste entre les deux tours de l'élection. Je veux vous rappeler ici que la position de la direction du Parti socialiste a été claire et nette s'agissant de faire barrage au Front national. Et je dois dire que vous abordiez, vous, cette question m'étonne un peu, car ça m'oblige à rappeler ici que vous avez été exclu du RPR en 1999 pour avoir fait des alliances avec le Front national pour les élections locales. Vous avez été exclu. Et que dans ce contexte-là, compte tenu des thèmes que vous aviez abordés à l'époque et tout au long, les gens dans cette circonscription aient fini par préférer l'original à la copie, vous devez prendre une part de la responsabilité de ce qui se passe spécifiquement dans cette circonscription, Monsieur Mancel, et j'appelle tous les commentateurs ou tous les observateurs à prendre en compte cette spécificité. Par ailleurs, c'est vrai, il y a une situation, et le gouvernement n'est pas là pour la nier, qui est une situation difficile. Ce qui importe aux Français, c'est le cap, c'est ce qu'a dit le Premier ministre lors de la motion de censure, c'est l'ensemble des dispositions sur la question majeure de l'emploi qui est une préoccupation forte. Et pour nourrir votre réflexion sur cette question, je veux simplement vous rappeler que sur les 60 derniers mois, le chômage a augmenté pendant 52 mois consécutifs. Vous pouvez, me semble-t-il, de ce point de vue-là, prendre votre part sur la situation. Merci. Nous agissons et le Président de la République le dira demain.